Hola, rebonsoir. Alors, hmm, j'étais en train de regarder un petit peu YouTube parce que j'aime bien. On est toujours sur le. Alors, je voulais dire un grand merci à Olive Olive que j'adore. Oui, tu as raison, Olive Olive. On nous prend vraiment pour des cons. Tu as raison. Oui, les choses vont changer. T'inquiète pas, Olive. Des verres, les choses vont changer. Tu vas voir parce que euh, oui, là, les grèves vont commencer. Donc, l'autre que je regardais aussi, elle a raison. Tous les Français, moi, parce que je peux pas, j'ai pas les moyens de prendre l'avion et de monter, parce que je vous assure, vous m'invitez, vous me payez l'avion, demain j'y suis dans les rues, hein. Croyez-moi. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter. Macron, il se croit complètement impuni. Complètement, complètement. Il prend notre argent, parce qu'il prend le mien aussi. Il prend notre argent. Et nous, on peut plus bouffer. Nous, on peut plus rien faire. Ah, moi, parce que j'ai de la chance, je vis en Espagne, mais sinon, non. Il faut arrêter tout ça, quoi. Stop. Il faut freiner. Et c'est pas, elle a raison. C'est pas que les gilets jaunes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gilets verts, les gilets rouges. Tout le monde doit être dans la rue parce que ça nous concerne tous. Il y en a marre, il taxe sur tout. Hein? Macron, il s'en met près la poche. Lui, il s'en fout. Il sait qu'il va pas être réélu. Il s'en fout. Il s'en met plein la poche. Croyez-moi qu'il va partir avec le pactole, le mec. Hein. Euh, J'avais mes lunettes. Je vous assure qu'il va partir, les mecs. Le mec, mais c'est pas les poches pleines, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Je vous le dis quand même. Et c'est notre argent. C'est notre argent. Il part avec notre argent, là. Alors, j'adore Olive. Tu as raison, l'Ukraine. Ah, ta, ta. Eh, Zelensky. Eh, rends ton tablier, parce que là, c'est fini. Tu vas plus avoir d'argent, Zelensky. Hein, ta bande de toi et de branquignoles, c'est fini, c'est plus la peine de venir pleurer, vous aurez plus notre argent. C'est terminé, terminé, terminé. C'est fini ça, Zelensky. Avec Trump maintenant qui passe, c'est fini, Zelensky, t'es mort. Tu nous as choupé, les Français, tu nous as choupé. Nous, on a des retraités qui sont à la rue, des retraités, mais là, qui peuvent pas manger. On a Chantal de 70 ans qui touche 800 € par mois. Une fois qu'elle a tout payé, la pauvre, elle a 50 € par mois pour manger. Oh, croyez que c'est normal, ça? Pendant que Zelensky, il a les poches pleines, ce branquignol. Parce que pour moi, c'est un branquignol, comme Macron, comme tout le reste. Vous nous prenez notre fric. Il y en a marre qu'on nous prenne notre argent. Il y en a marre. C'est plus possible. Ah, autre chose. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que j'étais avant-hier à Ouloula. Pour envoyer, c'est sans nicotine, hein, pour envoyer colis pour Valencia. Eh ben regardez sur le réseau où il a atterri mon colis. Valencia l'a jamais vu, l'a jamais vu. Les colis de fringues, c'est. Alors ce qui se passe en Espagne, ah moi j'aime bien la France. Oh nos amis, les Espagnols, vous êtes où là? Vous venez de nous aider là? Parce qu'il y a rien, hein. Non seulement il y a rien, mais le peu qu'il pourrait y avoir, en courte, on peut pas y accéder. Alors quand vous attendez aux infos, l'Espagne envoie 500 militaires. C'est quoi 500 militaires? C'est un trou du cul ça, 500 militaires. C'est pas ça qu'il faut. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Ces gens, ils ont pas à manger. Il y a rien qui arrive. Il y a rien. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces politiques qui disent, qui brassent et qui font rien. J'en ai marre de tout ça. Mais de tous les partis politiques, je vous dis Franco, de tous les partis politiques, j'en ai marre. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. On vous paye pas pour parler, on vous paye pour agir. On vous paye pas pour parler. On vous paye pour agir. Trouver des solutions, mais les seules solutions qu'ils trouvent les cons, c'est nous ponctionner. Allez, ah ben je vais prendre là, tiens, je vais prendre sur le sucre, je vais prendre là, je prends là. Oh, on étouffe, là, on étouffe. Arrêtez. Oh, et si toi, monsieur le député, on vient chez toi et que t'en ponctionne comme ça, pourquoi vous faites de la politique? J'ai une question, moi, là. Franchement, j'ai une question, là. Pourquoi vous faites de la politique? Pourquoi? Pourquoi vous faites de la politique? Dites-moi.
C'est pas pour aider la France, c'est pas pour conviction, puisque vous en avez rien à foutre. Vous faites que pour ponctionner les Français. Parlez-moi des politiques à l'époque, qu'importe le parti, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, que ce soit Giscard d'Estaing, même jusqu'à Sarkozy, et encore que, mais bon, voilà, mais vous faites quoi là? Alors Macron, lui, on le sait, il se renfloue les caisses, comme il sait qu'il va partir, donc il renfloue. Il nous enflamme à nous aussi, évidemment, parce qu'il nous le prend à nous l'argent. Mais lui, il est pas con, hein. N'oubliez pas d'où vient Macron. C'est un super banquier de Rothschild, n'oubliez pas. Et puis, mais je comprends pas pourquoi vous l'avez... Parce que moi j'ai voté, mais j'ai pas voté Macron. Pourquoi vous l'avez voté? Pourquoi? Moi je sais pas ça, je comprends pas. Il vous met dans la merde et vous le revotez? Ah, faut m'expliquer là. J'aimerais que tous les gens qui ont voté Macron deuxième fois m'écrivent, là, ils me disent que je suis une conne, tout ce que vous voulez. Mais la conne, c'est pas moi dans l'histoire, hein. Hein? Par contre, grâce à vous, on est tous des cons, là. Parce qu'ils nous plument. Alors, tout ce que vous avez voté Macron, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Puisqu'il nous a mis dans la merde avant. Vous croyez quoi? Que la fois d'après, il va vous mettre le tapis rouge? Non. Et par contre, il l'a bien mis, mais alors profond, hein? Crac! Comme ça, il vous l'a mis. Ah, vous allez le revoter? Ah, mais non, parce qu'il n'est pas revotable. Ah, vous avez voté qui après? Ah, j'aimerais savoir, là, tiens. Je suis tout oui. Hein? Il n'y a plus de Macron, puisqu'il ne peut pas se représenter. Alors, qui vous avez voté maintenant? Qui? Ils ont tous peur du RN. Hombre, mais les verdes. Mais réveillez-vous, les Français, parce qu'en même temps, si on est dans cette merde, c'est quand même aussi votre faute. Pas tous. Mais en tout cas, ceux qui ont voté Macron, c'est votre faute. Alors maintenant, tout ce que c'est leur faute, maintenant, ils sont en train de pleurer. Sauf qu'à cause de vous, on pleure tous. À cause de vous, on est en train de tous mourir. À cause de vous qui avez voté Macron, on est en train de tout mourir et de crever de la boule. D'accord? À cause de vous, des entreprises ferment. À cause de vous, on crève. Voilà, à tous ces messieurs dames qui ont voté Macron, sans savoir pour qui voter. Oui, je vote Macron parce que... Oui, oh, ben je vote pas. Alors ceux-là aussi, ils me plaisent. Ah ben, je vote pas. Branquignol, pendant que tu votes pas, eh ben, l'autre, il monte. Alors ferme ta gueule. Tu votes pas. Et après, ben, tu te l'encaisses, le Macron. Parce qu'il suce de partout, le Macron, hein. Pendant que tu dors, il suce ta femme. Il suce ton enfant. Il suce ton compte en banque. Tu crois quoi, toi? Je vote Macron parce que j'ai peur que le RN y passe au pouvoir. Mais je vais vous dire une chose, si le RN était passé, déjà à l'époque, quand il y avait Chirac contre Le Pen, il aurait dû passer Le Pen à ce moment-là. Et Mila, que je suis pas pour Le Pen à cette époque-là, mais il aurait dû passer. On n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Je vous garantis qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus la France. Allez? Mais là, ces arnaqueurs, on n'a plus d'hommes politiques. On n'a plus d'hommes politiques. Un homme politique, c'est un homme qui vient faire la politique, qui se soucie de son pays, qui se soucie des Français. Des Français, des gens qui travaillent, qui cotisent. Quand je dis le mot français, c'est ça, des gens qui travaillent, qui cotisent. D'accord? Et ils sont où, là, nos hommes politiques? Non, la seule chose, c'est vrai que c'est comme en Espagne. En Espagne, ils arrivent à la politique... Parce que, voilà, pour les avantages, et puis après, t'as ta retraite, et puis t'as tout, et t'es payé à rien foutre. Hein? Eh ben oui, en Espagne, croyez pas, c'est pas mieux qu'en France. Hein? Quand vous voyez l'autre, la dernière fois, la ministre d'Hacienda, elle était bourrée, elle était comme ça sur le pupitre, pour répondre à un député qui disait je sais pas trop quoi, elle faisait... Elle était bourrée. Oh, la ministre d'Hacienda était bourrée. L'année d'avant, c'était l'autre ministre, je sais plus trop quoi, elle était avec la tablette à jouer à Cruscandia. Ah oui, non, mais c'est ça. Les mecs, on les paye, ils jouent à Cruscandia ou... Non, mais on tape. Va faire ça dans une entreprise privée. Vas-y, essaye. Ça va pas. Hein? La SNCF. J'ai rien contre les gens qui travaillent à la SNCF, non, c'est pas ça. Mais si c'est, parce que c'est quand même pas normal qu'ils jouent
parce qu'ils ont le monopole des trains et tout ce que vous voulez, donc ils jouent là-dessus. Je vais faire grève si j'ai pas la prime. Là, je mérite une prime. Qu'est-ce que tu mérites? Tu travailles, tu as ton salaire, tu fermes ta gueule, comme tout le monde. Oh! Non! Ces gens-là revendiquent tout. Oh! On va privatiser les SNCF. Pourquoi on ne privatiserait pas les SNCF? Mais c'est pas normal que ces gens-là, parce que le train ne conduise pas, il est automatique. Ah, moi, mon copain, il me l'avait expliqué parce que son fils y était, lui, il avait été à la retraite et il avait mis son fils. Il avait dit à mon fils, va là, comme ça, t'es tranquille, t'as la sécurité de l'emploi et de tout. D'accord? Voilà. Oh, donnez de l'argent dans les hôpitaux. On manque de médecins. On manque d'infirmières. Augmentez les salaires. Augmenter. C'est pas normal qu'une personne va travailler, je sais pas combien d'heures par jour et qu'elle va se gagner quoi, le SMIC? Mais le SMIC en France, c'est une merde. Et une fois que t'as fini le mois, t'as tout payé, t'as plus rien. Tu peux même... Il y a des gens qui touchent le SMIC en France qui dorment dans des voitures. S'ils ont la chance d'avoir une voiture. Non, vous délirez. Vous délirez. Les Français, elle a raison, il faut aller dans la rue. Tout le monde dans la rue. Il y en a ras-le-bol. Les camions, les agriculteurs, mais et ceux qui font rien pour revendiquer les droits. Moi, je peux pas y aller. J'ai pas les moyens de prendre l'avion. Mais je vous assure que si je pouvais, j'y serais, mais en première ligne, croyez-moi, hein. Parce qu'il y en a marre. À moi aussi, il me suce. Il suce à mon homme aussi. Il suce à ma famille. Il y en a marre, Macron. Il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Il y en a marre. Attends, c'est pas normal. C'est pas normal que tu donnes de l'argent à 130 pays qui ne sont pas la France et que nous, les Français, on crève de faim. Hein? Et Zelensky, rends ce qu'on t'a prêté. Rends-le. Non, Macron, rends l'argent que t'as prêté parce que c'est pas ton argent, Macron. Ce n'est pas ton argent, Macron. C'est notre argent que tu te permets de donner à 130 pays, dont à l'Ukraine. D'accord? Tu sais quoi, avant la guerre, la moitié de la France savait même pas que l'Ukraine existait. Allez, et tu nous fais chier là? Tu nous emmerdes? On n'a pas d'argent pour tout ça. On arrête. Hein? Et tu te permets d'aller au Maroc avec plus de 122 personnes. Je m'en fous qui y était ou qui y était pas. Mais la moitié, c'était pas nécessaire. Franchement. Tu fais que, depuis que tu es au pouvoir, tu ne fais que des dégâts et te remplir les poches. C'est tout ce que tu fais. Il y en a marre. J'invite tous les Français à aller dans la rue. Il faut se battre, les enfants. Il faut se battre. Tout le monde à la rue. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Et il y en a marre des gens aussi qui, style Ardisson, ceux qui regardent à Nouna, c'est 3 millions, c'est mieux d'Aigual, c'est des connards. Mais Ardisson, on t'emmerde. Parce que moi, la première connarde que je suis, moi, je t'ai regardé pendant des années. Allez, toi, t'es hors circuit maintenant. Prends ta retraite. Arrête d'être jaloux, arrête de critiquer. Mais ne traite pas les Français de connards. Parce que le premier connard, c'est toi. La première pute, c'est toi. C'est toi qui t'es fait enfiler par le cul. C'est toi qui te tapes la drogue. C'est pas nous. D'accord? Et c'est toi qui es encore en train de te droguer. Pas nous. Allez, c'est toi qui profites du système. C'est toi qui profite du système pour vendre ton putain de merde de livre que j'ai jamais, même on me l'offre, j'en veux pas. Je le mets à la cheminée. Tellement que tu me déçois. Nous traiter de connards? Mais qui tu es, toi? Tu te regardais dans une glace? Parce que toi, dans 2-3 ans, t'es mort. Je te le dis. Arrête la drogue, arrête de te faire enfiler le cul. Regarde-toi dans une glace. T'es tombé bien bas. Avec moi, je t'admirais pendant des années, je t'admirais, j'adorais tes émissions. Mais pour nous traiter de connards, moi qui tu es, toi, pour me traiter de connard? À moi? Certes, je suis pas Ardisson, c'est vrai, mais moi je t'emmerde. Et si je te vois en face de moi, je te le dirai, je t'emmerde. Allez, moi je me fais pas enfiler. Moi tu me niques pas. Je t'emmerde. Et j'invite tous les Français qui l'a traité de connard et de con à lui dire qu'on l'emmerde. Parce que ça, c'est pas normal non plus. C'est comme Balden qui dit à tous les gens qui ont voté Trump, vous êtes des ordures. Mais qui tu te permets pour dire ça? Balden, pour qui tu te permets? Ben regarde où ça t'a mené. Tu ne peux pas dénigrer une population. Regarde, moi je dis, tout le monde vote qui il veut. Tout le monde regarde toutes les télévisions qu'ils veulent. Je ne traite pas de connard. Chacun, c'est la démocratie. On respecte tout le monde. Mon fils, il regarde pas Hanouna. C'est son choix. Mais il me dit pas, maman,
T'es une conne ou maman, tu devrais... Il me dit rien, il me laisse faire. Il me dit rien. Il respecte, mais c'est ça la démocratie aussi, respecter. Mais qui tu es, toi, Ardisson, pour dire qu'on est des connards? Mais nous, on t'emmerde, Ardisson. Parce que tous les connards, ils vont pas acheter ton livre. Hein. Je te le dis. Ah, tu peux faire de la pub, tu peux te faire sucer. Et sucer comme tu sais bien le faire. Parce que ça, sucer, ça, tu sais le faire. Hein? Ben, vas-y. D'accord? Il y en a marre des gens comme vous, les bobos. Parce que t'es un bobo. T'es complètement hors circuit. Tu sais pas ce que les Français vivent. Tu sais plus, t'es hors circuit. T'aurais dû te taire et rester à ta place, cogno. Que tout le monde t'admirait, tout le monde t'aimait, même moi la première. Mais là, tu m'as tellement déçu, mais tellement... En fait, tu sais quoi? T'as fait apparaître la vraie personnalité que tu es. Une mauvaise personne. Tu vois? Une mauvaise personne que tu es. Il y en a plein comme toi, hein? Il y en a plein. Ça suffit. Je suis révoltée. Bon, ceci étant, les amis, toujours pas repris la cigarette, croyez-moi, je suis pas prête de la reprendre. Et n'oubliez pas de liker, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je délirais. Avec les lunettes, ça va mieux, non? Avec. Wesh. Je vous aime très fort. Merci pour vos messages. Merci. Mais n'hésitez pas. La fois, j'ai envoyé un message sur Fabrice Diviano. Là, ben, je me rappelle plus comment il s'appelle, le con, là. Ouais, effectivement, c'est une arnaque. Hein. Donc, je vous confirme, c'est une grosse arnaque. La semaine prochaine, je vais appeler à Europe 1, je vais appeler Cyril Hanouna de toute façon. Parce que moi, je suis fan de Cyril Hanouna, je suis désolée, voilà, parce que lui, il dit tout autre que tout le monde passe tout bas. Et moi, j'aime les gens qui ont des paires de cojones. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime les gens qui restent sur la lignée et qui disent ce qu'ils pensent. Et le problème dans ce pays, c'est que les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils se disent, hop, on va me couper. Moi, on me coupe sur cette raide, c'est pas grave, je me mets sur une autre. Hein. Mais... je dis ce que je pense, je suis... de toute façon, on va pas me couper, comme je représente rien de la population. Mais je dirai toujours ce que je pense. Je suis désolée, je veux dire, c'est pas... Voilà, c'est pas normal. Moi, je me rappelle à une époque où on vivait... putain, on pouvait vivre, quoi. On pouvait manger, on pouvait vivre, on pouvait nourrir nos enfants, on pouvait sortir. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils comprennent pas les bobos ou les gens qui ont beaucoup d'argent ou les politiques, c'est que un quart des Français ne savent plus ce que c'est qu'un restaurant. Parce que pour moi, un restaurant, c'est pas McDo. Hein. Ça, pour moi, c'est pas des restaurants. Je parle d'un restaurant, un vrai restaurant. Hein, pas les trucs de misère. Non, non. Pas les... je parle d'un restaurant de vrai, tu vois. Ben la moitié des Français savent plus ce que c'est, parce qu'ils peuvent plus. Un restaurant en France, moi la dernière fois que j'étais, c'est quand j'étais à Albi, pour faire l'interview avec Thibaut, et on était toutes les deux, ça nous a coûté la peau des fesses. Bon, vous voyez Thibaut, c'est lui qui m'a financé tout. L'avion, l'hôtel, restaurant, un pas, tout. Alors, faut arrêter aussi de critiquer Thibaut, parce que vous voyez, Thibaut, lui, il est près des jeunes, il est près des gens. Hé, Thibaut, à ce proposito, bisous. À toi et à Juju. Mais, vous voyez, il y a des gens qui disent rien, mais qui font. Vous voyez? Mais en Espagne, tu vas manger, ben pour 30 euros à deux, tu vas. En Andalousie, hein, je parle évidemment. En France, c'est pas ce prix, hein, et je le sais. Parce que j'ai été, bon, ça fait quelques mois, mais bon, ça a dû augmenter encore, mais bon, voilà. C'est une catastrophe. Hein. Une catastrophe. Donc c'est pas normal. On devrait aider tous ces gens-là parce qu'on en a besoin. On a besoin de nos boulangers. On a besoin de nos bouchers, de nos restaurants, des infirmes. On a besoin de retrouver la vie qu'on avait avant. Macron, arrête de mettre plein les poches. Il faut qu'on aille tous à la rue lutter contre Macron. Le mettre à la porte, putain, mais merde. Qui dégage. Il lui manque trop de temps encore. Vous vous rendez compte? Il a le temps de nous mettre. On est déjà dans la merde, mais non, plus. Mais là, d'ici qu'il s'en aille, si on le fout pas dehors, on est mort, hein, les enfants, on est mort. On est mort, parce que lui, là, il se rend flou, lui, ses poches, parce qu'il sait qu'il va partir. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand il va partir, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses.
Et là, ça sera trop tard. Notre argent, il est dans sa poche. Attention, les magouilles qu'il fait avec Zelensky, avec le reste. Il dit, un exemple par exemple, il dit, allez, 100 millions, pour dire un exemple, 100 millions par exemple, allez, 100 millions pour l'Espagne, pour dire un exemple, 100 millions pour l'Espagne. Sur les 100 millions, il y en a 40 qui sont pour lui dans sa poche et le reste. Vous m'avez compris? Il se met tout là dans la poche. N'oubliez pas que c'est un banquier et un très bon banquier. Il faut jamais laisser au pouvoir un banquier. Jamais. Sinon vous nique. Vous croyez quoi? Qu'il était au pouvoir quoi? Pour la France? Vous vous souvenez un jour quand il a dit qu'il est descendu, il fait « Ah ben je commence à aimer les Français. » Connard, tu commences à aimer les Français, d'où tu viens toi? De quelle planète tu viens? Suceur, bobo. Parce que c'est un bobo celui-là aussi. Hein? Donc voilà, il faut l'éliminer ce mec. Enfin, pas l'éliminer, le tuer, attention. Hein. Quoique, moi si on me paye, je dis pas. Hein. Non, hein, je déconne. Je déconne. Je déconne. Mais franchement, d'ailleurs, je comprends pas que... Mais bon, non, il faut l'éliminer politiquement. Mais je comprends pas. Je comprends pas qu'il y ait rien qui se fasse. Si on n'enlève pas ce mec, on est coulé, on est mort. Hein. Je vous le dis, on est mort, les enfants. Bon, enfin, ceci étant, je vais vous faire des gros bisous. Parce que là, je veux appeler ma grosse copine, ma grande copine. Je vous fais des gros bibis. N'oubliez pas de liker, vous me dites. Je vous aime. Ciao, ciao. Je vous dis pas à demain, parce que moi, je sais jamais. Hein. Allez, ciao. Buenas noches.